Cameroun, les Bayam Selam occupent une place de choix dans le monde agropastoral. Considérées comme les mamelles nourricières du pays, ce sont elles qui assurent l'approvisionnement en denrées alimentaires des villes en servant de relais entre les producteurs et les consommateurs. De plus en plus, ces femmes vaillantes s'organisent afin de pouvoir être efficaces et s'investissent également dans l'agriculture afin de devenir elles-mêmes des productrices. À l'occasion de son 10e anniversaire, l'association Finwings, Femmes Interface Nord-Sud, a déroulé le tapis rouge au Bayam Selam. Au cours des festivités marquant cet événement, il a été question pour ces femmes de démontrer leur savoir-faire, résultat de plusieurs années de labeur. Que nous voyons ici ce matin, mesdames et messieurs, avec l'accompagnement de la Chambre d'agriculture des bêtes, de l'élevage et des forêts du Cameroun, également du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, qui est fortement représenté ici aussi, ainsi que toutes ces vaillantes dames qui vous ont préparé, mesdames et messieurs, je vous assure déjà, des produits de haute facture et de qualité supérieure. Voilà, je voudrais vous laisser, mesdames et messieurs, avec ces vaillantes dames qui sont véritablement à l'honneur ce matin et qui vont chanter pour vous des chants de joie. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Papa, nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, l'association ECO, l'association Finwings et la coopérative agro-pastorale des femmes Bayam Selam, par ma voix qui suis le directeur de cette coopérative, vous souhaite la bienvenue ici dans la Chambre d'agriculture pour célébrer cette fois d'exposition et pour les 10 ans de Finwings, les 10 ans d'autonomisation, les 10 ans de combat. Et cette fois entre vient aujourd'hui pour montrer après 10 ans ce que les femmes Finwings peuvent faire. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à la coupure du ruban. Monsieur l'ambassadeur, vous allez voir, ce n'est pas un ruban que vous avez l'habitude de voir. C'est un ruban confectionné par les femmes Bayam Selam. C'est un ruban d'un autre char. Et c'est un bâton. Madame Bimogo, c'est un bâton de combien de mètres? 6 mètres. C'est un bâton de 6 mètres. Et je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Bayam Selam. Restez en arrière, Bayam Selam. En avant, ne restons plus en arrière. Bayam Selam. En avant, ne restons plus en arrière. Nous sommes décidés d'aller en avant. Nous ne voulons plus rester en arrière. Bayam Selam. En avant, ne restons plus en arrière. Nous avons quand même ici des personnalités qu'on ne peut pas laisser passer comme ça sans les annoncer. Monsieur Gué Bissaï. Applaudissez.
femmes demandent que... Acanisez le chemin de la cuisine, laissez passer les vaillants élèves. Pour le développement. C'est celui-là qui nous a offert une maison de plus de 300 mètres carrés dans notre champ. C'est lui-là qui nous a offert des motos. C'est lui-là qui nous a offert une voiture. C'est lui-là qui nous a offert un site à l'Opisso. C'est lui-là qu'on a appelé Papa. C'est lui-là qu'on a appelé Solidarité Internationale. Venez et voyez. J'ai l'honneur de vous présenter le grand monsieur René Wisman. Responsable des FINER, vice-présidente de FinSuite, secrétaire général du CAF-BS, coopérative agro-pastorale des femmes Bayamsela du Cameroun. Je vous remercie et ce projet, c'est moi qui l'amène. Voici le résultat de notre travail, notre champ que vous avez entendu le directeur dire à PK40. Dans la route Razel à Yabassi, voici le résultat. Voici notre manioc bio. Et ça, c'est le macabo. Quand vous voyez le macabo, si c'est bio, mais ça, c'est un macabo qui a été cultivé dans la forêt. C'est pour ça que le macabo est long. Il y a un autre macabo là-bas derrière qui a été cultivé dans la Zachère. C'est rond. Vous pouvez m'enlever un macabo. Ouais, prenez le bon rond là pour montrer. Oui, je vous remercie. Voici les ignames. Le manioc, notre produit phare, c'est le manioc. Le man. Supporté par Pigma. Et nous avons le manioc. Nous faisons aussi dans la transformation. Donc le manioc et ses dérivés. Ici, c'est le manioc. Voilà la transformation. Nous avons... Ici, nous avons le mets de coin. Ici, nous avons les miondos. Là, ce sont les condiments. Quelqu'un veut expliquer ici? Oui, on passe mon micro alors à nous. Vous vous présentez. Et vous devenez de Moi, c'est... Écho. Ah bon? Moi, c'est Madame Elie. Je fais dans les cultures maraîchères. Ça, c'est le céleri. Nous travaillons ça dans les zones de l'Écossais. C'est pour assaisonner les sauces. Mais ceci, c'est toujours un condiment. Ça se cultive ici. On prépare les lopas avec. Et le principe, ça soigne beaucoup de maladies. C'est toujours un condiment. Et ici, c'est la nourriture. Nous le cultivons également. On achète les semences, on met dans les pépinières. Oui, une position, ça c'est le ICOM, que les autres appellent le Léo. Une position, monsieur l'ambassadeur, comme vous le voyez, nos stands ont été divisés en plusieurs parties. Nous avons la production, ce que nous produisons dans nos champs, avec les maniocs, les ignames, les macabos. Nous faisons spécialement dans la production de manioc. Si vous voyez les ignames dans les macabos, je vais vous dire le pourquoi. C'est parce que nous avons d'abord commencé par un petit champ. C'était un champ communautaire, soutenu par celui-là que j'ai présenté. Et puis après, nous nous sommes dit comment on peut fonctionner comme ça. Il faut quand même que nous ayons de l'aide institutionnelle. Nous sommes allés vers Pigma, et Pigma nous a dit non, allez nous organiser en coopérative. Et là, nous allons venir ensemble. C'est pourquoi vous voyez tout ça comme devenu une coopérative.
Et comme la nourriture ne finit pas dans le champ, nous avons encore nos macabos, nous avons encore nos ignames et nous profiterons pour les exposer. Et en plus, nous avons divisé ça en plusieurs degrés. Après la production, il y a la transformation. Parce que dans ce que nous faisons avec Pitman nous a dit, mais comment vous allez produire, vous allez vendre, vous allez mourir à famille. Il faut que vous ayez une petite unité de transformation. Vous allez manger ce que vous allez produire. C'est pourquoi nous avons donc créé cette petite unité de transformation qui fait l'amidon, qui fait tout ce que vous avez vu. Et tout ça, c'est le savoir-faire des femmes Bayam Sela. Avant qu'elles deviennent dans la coopérative, elles exerçaient d'autres métiers. C'est leur savoir-faire. Et leur savoir-faire continue de l'autre côté. Nous allons voir. On va voir des beignets, on va voir tout. Et je ne peux finir ça, pendant que vous observez le savoir-faire, sans dire que Finswiss, qui fait ses 10 ans, vous avez vu, pour le Puma, il y a une antenne à Puma, il y a une antenne à Ibolova, il y a une antenne à Yaoundé, il y a une antenne principale, le noyau est à Douala. Et c'est dans ce noyau que vous avez vu les collèges de Baoba. C'est dans ce noyau que nous avons ici parmi nous, celle qui est à côté de vous, celle qui va être, celle qui va être la marraine de tout ce que nous faisons ici. Madame Robert, celle qui va apporter son soutien du côté de l'Orange, je pense qu'elle a un mot à dire. Oui. Elle a certainement un mot à dire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, Monsieur et Madame Wiesmann, fondatrice de FinTwins Femmes Interface Nord-Sud, chers membres de la haute délégation qui est conduite par Monsieur Wiesmann, je vous souhaite la bienvenue ici dans cette foire dont j'ai eu l'honneur d'être nominée comme la marraine. Les femmes sont formidables. C'est leur autonomisation. Elles font des choses merveilleuses. Nous devons les encourager. Mais déjà, elles sont déjà bien avancées. Nous pensons que vous n'allez pas être déçus s'ils venaient à vous de vous proposer encore de nous apporter votre soutien. Mon mot va particulièrement ici à la coopérative qui, sans elle, les femmes interface Nord-Sud n'auraient pas eu ce grand niveau. Merci beaucoup, merci et que la fête soit belle. Merci Maman Martine, merci Papa Wiesmann. Bonne fête. Arrondissement de Kouma, là où coule le lait et le miel. Nous sommes les mamans de Bibi, de la Sanaba maritime. Arrondissement de Kouma, là où coule le lait et le miel. Ça, c'est le savoir-faire des femmes Bayam Sela, qui est représenté ici. Ce qu'elles font, ce qu'elles faisaient dans leur activité avant de devenir Last year we produced about 200 tons of corn, and our main consumer is STC, that produces animal feed, yes. So our main consumer is STC. So for this year, because we do 2 seasons, this year we have done about 80 hectares. We are waiting for the second season now to do about 100 hectares again. So we had products, we have corn and potatoes, but because of the bill more in Bamenda, we could not carry them yesterday. So they have come this morning and somebody has gone to bring them. How many members do you have? We have 88 members. Bienvenue.
savez, je suis impressionné parce que la chance a voulu qu'au lancement de cette association, au moment où j'ai arrivé à Bruxelles, donc en fait, je dis, nous avons porté cette association et quand vous voyez les chemins parcourus, c'est incroyable. Alors moi, la première chose qui m'impressionne ici, bon, la production, vous savez, on en fait, mais la transformation. Parce qu'en fait, c'est le vrai problème que nous avons, nous produisons beaucoup, on ne transforme pas, parce que nous n'arrivons pas à mieux conserver, mais là, on est vraiment impressionné. Là, je viens de voir nos épices qui sont déjà prêtes à cuire et tout. Je dis à Martine, je crois qu'elle a bien ciblé ce qu'elle fait. Et je vous dis, c'est très impressionné parce que là, c'est vraiment l'exemple à faire. On produit, on essaie de travailler, c'est ce qu'on demande d'ailleurs. Vous savez, c'est en transformant qu'on ajoute la valeur ajoutée, qu'on gagne plus d'argent. Je crois que c'est dans cette optique que vont ces mamans. Je crois que c'est une très bonne chose. Vous savez, la transformation commence toujours par la façon artisanale. C'est après, maintenant, je crois qu'ici, maintenant au Cameroun, il y a des organismes. Il y a les financements qu'il faut maintenant voir. Je crois déjà comme elles sont en association. Je crois que, étant des associations, étant des coopératives, je crois qu'elles ont plus de possibilités d'avoir accès aux moyens de financement pour transformer. Vous savez, bon, ça commence, on ne peut pas commencer par produire d'une façon industrielle. On commence toujours, c'est par progrès. Et c'est encore bien parce que là, c'est encore bien biologique. C'est naturel, il n'y a encore rien d'ajouter. C'est très bien. Je parle des acteurs populaires que vous avez vus ici, qui sont les Bayam Selam, les femmes Bayam Selam, qui ont pour activité la vente, l'achat et la revente des denrées alimentaires. Donc ce sont ces acteurs populaires qui alimentent notamment les villes en denrées alimentaires et qui sécurisent aussi les villes dans ce qui est consommation de ces produits vivriers. Donc le message que je voulais simplement passer, c'est continuer à renforcer les capacités de ces femmes dans différentes stratégies. L'une de notre stratégies, c'est de réunir ces femmes, comme vous venez de voir, en coopérative, en acteurs collectifs. C'est là où on peut porter différemment le développement et c'est là où aujourd'hui elles peuvent de manière efficace, efficiente aussi, assumer ce rôle de ravitailler nos villes en denrées alimentaires. Et j'insiste vraiment sur cette thématique qui est la thématique centrale de cette rencontre, une rencontre qui est étalée sur 2 jours. Le thème de cette rencontre est le suivant: autonomisation au féminin, venez et voyez. Donc je pense que la question que vous me posez, je vous la renvoie. C'est à vous, journalistes, aujourd'hui médias, de vous faire une opinion objective de ce que c'est que l'autonomisation portée par cette catégorie d'acteurs féminins de l'économie populaire. On est vraiment aussi dans un autre registre, le registre du populaire. Et ça veut dire que demain, si vous voulez assurer la sécurité alimentaire dans nos vies, dans nos quartiers, nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Merci. Excellence, Monsieur Wiesmann, Madame Wiesmann, chers membres de la délégation. Vous avez vu la foire avec les comptoirs archaïques. Et là maintenant, vous entrez dans cette salle. Vous avez découvert les comptoirs pensés par Madame Wiesmann et dessinés par un architecte, M. Paulon, ici présent, qui a pensé que les femmes FinWins, Interfam Nord-Sud, doivent monter de 9 crans. Donc, nous allons couper le ruban. Nous demandons à M. Wiesmann de bien vouloir couper ce ruban parce que ces comptoirs ont été pensés par votre charmante épouse. Monsieur Wiesmann et toute la délégation qui vous accompagne, au nom des FinWins qui m'ont promis comme architecte pour produire le comptoir des gagneuses dames,
je voulais pouvoir vous présenter la partie innovante. Tout le monde connaît les stands habituels. Et on a vu les chapiteaux. On a vu les dames tout à l'heure en train de poser sur des étalages ordinaires. Nous avons pensé, pour l'innovation, faire en sorte que désormais, il y ait une cabine qui les accompagne. Et cette cabine est extrêmement polyvalente parce qu'elle est amovible, démontable et remontable en 10 minutes. Ces aciers que vous voyez sont effectivement l'habitat qui permettra aux dames, quand elles finissent par se mettre ensemble, d'avoir comme ceci des caisses qui sont préfabriquées avec des accessoires qui leur permettent d'avoir en bas des stockages. Et les 3 caisses en bas sont le stock. Au-dessus, vous avez le présentoir. Elles n'auront plus à faire des conditionnements un peu précaires. Elles sont à mesure, étant donné que tout ceci est amovible, on peut renverser la caisse et on a un comptoir. Elles peuvent s'installer. Donc on a 2 composantes, l'acier et le bois du pays. Nous avons réussi comme ça à faire en sorte qu'elles soient en mesure de garder ou de moduler elles-mêmes leur comptoir. Donc le comptoir des gagneuses de femmes ici a quand même une partie décorative. Vous voyez que elle peut s'asseoir derrière. Quand on veut s'asseoir derrière, on le garde dans l'autre sens. Donc on a une possibilité de s'asseoir sur son petit tabouret. Là c'est une petite paroi décorative. Parce qu'en dehors de la présentation de leurs produits, il y a une possibilité de marquer les prix sur ces supports. Donc cette structure, sur le plan actuel, ça fait des structures tridimensionnelles qu'on voit en Europe et nous pensons que la technique est universelle. Ici, vous avez une possibilité, quand les dames ne peuvent pas s'offrir le grand comptoir, elles peuvent se désolidariser et prendre un comptoir en module. Vous aurez toujours le même module. La caisse en bas, c'est le stockage et elle portera elle-même pour positionner. Au cas où elle ne veut pas vendre à l'Occident, elle peut vendre en Afrique en faisant ceci. Et elle s'installe. C'est tout cela qui constitue le charme, je pense, de notre innovation. De l'autre côté, c'est encore une autre formule. Je voulais simplement compléter parce que l'idée m'est venue de penser à la mobilité dans le marché. La particularité de l'activité des femmes Bayam Selam, c'est la mobilité. En effet. Et nous avons en général des comptoirs fixes ou les comptoirs inconsidérés. Et nous avons ici l'exclusivité mondiale des comptoirs mobiles dans le cadre de la recherche, action, innovation portée par notre architecte. Vous avez un sac. La femme Bayam Selam, très généralement, elle jette un plastique par terre, elle met ses tomates. Elle a désormais un sac. Elle a son comptoir mobile. Elle prend son comptoir et ça pèse combien ceci? Ici, c'est 3,5 kg. 3,5 kg. Elle range. Venez ici. Elle range son comptoir. Voilà le premier comptoir. Elle prend. On peut poser au sol. Elle prend son deuxième comptoir. Selon la quantité de marchandises qu'elle a. Elle peut aller jusqu'au troisième comptoir. Voilà le concept du comptoir des gagneuses d'armes mobiles. Parce que même pour gagner les armes, ceux qui parlent de la chrétienté, on bouge, comme ça. Et elle a fini, elle a rangé son comptoir, il n'y a pas de saleté, il n'y a rien. La police arrive, ce n'est pas son problème. Elle a rangé son comptoir et elle prend son comptoir, là voilà, et porte son comptoir. Avec 30 kilos. Avec 30 kilos que nous avons innové. Le comptoir est dans le sac. Voilà, vous voyez avec pendant que votre majesté est dans votre sac. Combien de temps? Alors ici c'est 3 minutes. 3 minutes pour monter et démonter un élément, il est démontable, il est tout seul. Pendant que son plancher qui est fait toujours avec le bois du Cameroun. Voilà. Elle peut mettre son comptoir. Voilà. Et
compléter la réflexion, vous voyez qu'il y a un espace vide. L'intérêt ici pour nous, c'est de montrer que la femme Bayam Selam n'est pas simplement aujourd'hui cantonnée dans une activité populaire. Elle s'ouvre aussi vers la modernité. Et cette modernité a ses exigences comme la publicité. Et notre marraine d'honneur de 10 ans, elle est à Orange. Orange aujourd'hui peut contacter les femmes Bayam Selam de notre structure pour faire la publicité devant un comptoir. Et donc on a différentes variantes et elle peut mettre ceci. Elle met et elle est derrière et ça ne prend pas beaucoup d'espace. Elle peut simplement aussi transporter son comptoir comme celui-ci, simplement de cette manière. Et donc, il y a une question de salubrité dans les marchés. La question de salubrité est par exemple ici réglée à travers une dynamique comme celle-ci. Voilà, monsieur l'architecte, simplement ce que je voulais ajouter juste cette flexibilité de l'ensemble du comptoir des gagneuses d'âme. Vous avez un minimum de 60 possibilités que nous avons, si vous voulez, identifiées et qui sont dans les éléments du brevet d'invention à l'OAPI. Donc, comme pour dire à ceux qui aiment bien reprendre les œuvres des autres que c'est protégé. Et j'ajouterai simplement ceci. Femme Interface Nord-Sud aujourd'hui fête ses 10 ans. Et Femme Interface Nord-Sud s'est inscrite dans une approche de la recherche-action. Avec ces comptoirs mobiles aujourd'hui, nous nous positionnons incontestablement comme les acteurs innovants dans notre pays par rapport à toutes ces problématiques que nous rencontrons. Et l'une des innovations, on ne fait pas simplement de la recherche-action, mais on fait aujourd'hui de la recherche-action-innovation. Et voilà l'une des innovations qui a été portée dans Le secteur agro-pastoral est en pleine expansion au Cameroun. Ceci augure de beaux jours pour les Bayam Selam. En s'organisant comme elles le font à travers des associations telles que FinSwins, il est clair que leur rapport au développement du pays ne pourra qu'être incontournable.